lui et c'est vraiment plus intéressant. Donc, en tant qu'auteur africaine, on a vraiment besoin des éditions comme la vôtre, les éditions Berkiab, parce qu'on a besoin d'accompagnement, on a besoin de promotion, on a besoin des gens qui nous disent où aller, comment faire. On a, on a vraiment besoin de lui et c'est vraiment plus intéressant. Donc, en tant qu'auteur africaine, on a vraiment besoin des éditions comme la vôtre, les éditions Berkiab, parce qu'on a besoin d'accompagnement, on a besoin de promotion, on a besoin des gens qui nous disent où aller, comment faire. On a, on a vraiment besoin de lui et c'est vraiment plus intéressant. Donc, en tant qu'auteur africaine, on a vraiment besoin des éditions comme la vôtre, les éditions Berkiab, parce qu'on a besoin d'accompagnement, on a besoin de promotion, on a besoin des gens qui nous disent où aller, comment faire. On a, on a vraiment besoin de lui et c'est vraiment plus intéressant. Alors, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à nos fidèles internautes, à vous qui nous suivez chez vous, à vous qui nous suivez depuis votre petit écran de téléphone ou encore votre ordinateur. Bienvenue dans le Café littéraire, qui est votre émission panafricaine de littérature, qui, dans des jours passés, était fréquent et depuis quelque temps, nous avons décidé de mettre un petit arrêt à la diffusion de l'émission. Et aujourd'hui, nous sommes de retour avec vous, toujours dans ce cadre de promouvoir la littérature africaine et aussi la littérature universelle, bien évidemment. Et nous sommes de retour dans ce numéro, ce premier numéro, ce deuxième numéro de 2023. Nous avons le plaisir euh, de recevoir avec nous une écrivaine qui a fait ses marques dans le monde de la littérature et aussi qui est auteur de plusieurs ouvrages. Alors, ensemble, nous allons découvrir son parcours, nous allons aussi découvrir ses écrits ainsi que sa contribution dans l'anthologie qui a été publiée aux éditions Berkiab, qui n'est autre que Le Monde le monde et le monde vert, l'humain et la planète Terre dont elle est contributrice. Alors, sans plutôt tarder, nous allons recevoir sur notre plateau Madame Valérie Sana, qui est notre invitée de ce jour. Bonjour, Bonjour, Madame, comment allez-vous? très bien, merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau des éditions Bergab, le Café littéraire. euh, une émission qui fait la Merci, plaisir. promotion des auteurs et ensemble, nous allons découvrir votre parcours, nous allons découvrir, décrypter aussi vos écrits et votre contribution dans l'anthologie Le Monde vert, l'humain et la planète Terre. Alors, d'emblée, pour ceux qui vous suivent pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos fidèles internautes? Eh bien, je suis franco-congolaise. J'ai commencé à écrire il y a très peu de temps, il y a quelques années. J'ai commencé par des romans et j'aime beaucoup la poésie, donc la poésie s'invite un peu partout. J'ai écrit des nouvelles, ici un conte pour l'anthologie, à la demande de Marie-Léontine Thibinda. J'ai été honorée de son accueil. Voilà, je suis parmi vous. En tout cas, nous sommes très ravis de vous découvrir. Alors, lorsque nous suivons votre présentation, nous rendons compte que vous touchez un peu plusieurs genres littéraires, notamment le roman, la poésie et peut-être les contes. Quel est le genre littéraire qui vous définit le plus? La poésie. En fait, c'est la musique. Je suis un peu musicienne à la base et tout me vient en chanson, en rime. Donc, souvent, même le roman, je l'ai commencé par un texte, par un poème. Mes nouvelles, j'ai commencé par un poème. Euh, voilà, ça. Et après, je brode autour du poème s'il le faut, mais j'écris facilement des poèmes. Dans le métro, dans la voiture, avant de me coucher. Vous écrivez facilement les poèmes. Alors, Je ne publie pas tout. pardon? Je ne publie pas tout. Waouh! Alors, combien de recueils de poèmes avez-vous déjà à votre actif?
Ah non, 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 j'ai pas de recueil vraiment. Alors, pour le coup, Moukoulumfoulou, qui est le conte qui est dans l'anthologie, je l'ai publié à part, assorti de quelques-uns de mes poèmes. Mais en règle générale, soit je les garde pour moi, soit je les donne aux amis. Et sinon, j'ai un site auteur sur Internet où je publie certains d'entre eux directement. C'est la lecture, voilà, pour que ce soit accessible. Alors, euh, donc, si nous comprenons bien, vous publiez plus dans les romans, vous publiez plus les romans et d'autres genres littéraires. Disons que le tout premier livre à avoir été publié, c'était un roman. C'était presque par accident parce que c'est une amie qui a voulu le faire publier vraiment. Et puis ça a démarré comme ça. J'ai écrit la suite de ce roman, c'était un deuxième roman. Et mon éditeur m'a dit, il faudrait peut-être écrire un peu plus court, vous vendrez plus. Donc j'ai essayé d'écrire un peu plus court, sachant que j'écrivais très court. Les poèmes, c'est jamais très long. Mais j'aime bien raconter les histoires avec les détails, etc. Donc j'ai pas pris de leçon d'écriture, hein, c'est venu comme ça. Voilà, chacun appréciera ou pas ce que je propose au public, mais j'ai pas de, il n'y a pas un genre qui me définit ou que je préfère. Mais ce que je sais, c'est que dans tous mes textes, il y a de la poésie. Dans tous vos textes, il y a de la poésie. Très intéressant à savoir. Et j'informe tous les fidèles internautes qui nous suivent maintenant. Tout au long de cette émission, vous aurez le plaisir de découvrir quelques textes de notre invité et aussi nous donnons la possibilité à vous qui nous suivez depuis chez vous de poser des questions auprès de notre invité qui aura le plaisir de répondre à vos questions tout au long de notre émission. Alors, revenons à notre invité. En lisant votre biographie, nous avons découvert que dès votre jeune âge, vous avez déjà le goût prononcé pour les langues et tout ce qui est empreint de musicalité. Alors, on se rend compte que vous avez aussi étudié dans le domaine littéraire, tel que la géographie et d'autres domaines. Et on vient se rendre compte que vous avez publié votre premier ouvrage en 2018. Alors, avec, tenant compte de ce décalage, dès votre jeune âge, vous avez déjà le goût et vous publiez en 2018, des années plus tard. Quelle a été la raison qui vous a retenu de ne pas publier bien avant? Ah, la question est inverse à ce à quoi je m'attendais. En fait, comme je vous dis, ça a été un accident parce que je ne m'attendais pas à être publiée, je ne pensais pas l'être un jour. J'ai fait des études plutôt scientifiques, hein, plutôt que littéraires, mis à part le Swahili, langue et civilisation Swahili. Mais dans mon parcours de vie, il y a eu un accident, on va dire familial. C'est que mon enfant a été hospitalisé. C'est pendant son hospitalisation que j'ai écrit mon premier roman. Voilà, une très longue hospitalisation. Et ce roman, je l'ai fait lire à une amie qui m'a dit, tu devrais publier. C'est comme ça que ça a commencé. Waouh! Et on découvre que pendant cette période, vous avez pu écrire. Est-ce que c'était facile pour vous d'écrire pendant que votre enfant était malade, pendant tout ce temps où on manque de force, on manque de courage, on manque d'espoir, certainement? Pas du tout, pas du tout. Pas de manque de quoi que ce soit, mais beaucoup de fatigue. Ça a été plus facile d'écrire que de faire autre chose, en fait. Quand vous êtes enfermé dans une chambre où il faut être silencieux, euh, voilà, c'était le moyen le plus simple de m'évader et de tenir. Puis, c'est vrai que ça m'a été suggéré par une dame que j'admire, qui a été mon professeur de français, notamment, collège et lycée, collège, et qui m'avait dit, un jour tu écriras. Donc, voilà, j'ai mis en pratique bien des années plus tard parce que contrainte et forcée de ne rien faire d'autre dans cette chambre d'hôpital que
d'être silencieux. Comme j'étais fatiguée, j'avais du mal à lire, je m'endormais au bout de 3 phrases de n'importe quel livre. Ça pouvait être très intéressant, mais je m'endormais, tandis qu'écrire, ça stimulait. Ça stimulait, ça me maintenait éveillée et puis j'avais envie d'aller au bout de quelque chose. Donc voilà, c'était pas pour être publié, encore une fois, c'était juste pour tenir et c'était un nouvel art parce que je faisais plutôt des compositions de petites musiques en étant pianiste. Très personnel, hein, je partageais pas. D'ailleurs, je ne sais pas écrire la musique, les notes sur papier. J'écrivais directement, je jouais directement. Voilà, c'est venu, ça a plu autour de moi, j'y ai pris goût et j'ai continué. Alors, si nous revenons à vos mots, vous avez dit que c'était une façon de vous évader. Est-ce qu'on peut dire que l'écriture est pour vous aussi une façon de vous évader? Eh ben oui, c'était tout à fait, c'est le cas, oui. Et je Et voyage beaucoup dans ma tête. À défaut de voyager physiquement, voilà, c'est, j'aime c'est, beaucoup bouger. ça permet à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne vous connaissent pas, et étant donné que le monde littéraire, il y a plusieurs auteurs qui naissent chaque jour, et c'est un plaisir aujourd'hui pour nous de vous recevoir sur notre plateau et de vous faire connaître aussi auprès de nos internautes qui nous suivent tout le temps sur le plateau des éditions Berkab et aussi sur le plateau du Café littéraire. Alors, depuis que vous écrivez, nous allons revenir un peu sur votre carrière d'écrivaine. Depuis que vous écrivez, depuis que vous vous êtes lancé dans le monde d'écriture, quelles sont les attentes dont vous ne vous attendiez pas que vous avez rencontrées, que ce soit des bonnes ou de mauvaises attentes? Je n'ai pas eu une mauvaise surprise et les plus belles ont été de me découvrir moi, et de voir qu'il y avait un partage possible. Voilà, un partage d'idées, partage de mots, de visions et aussi, comme vous avez dû le lire, comme je décerne, enfin, je dédie tous mes droits d'auteur aux enfants malades, à la recherche. C'est aussi une forme de partage. Donc ça a été une belle découverte de voir que en partageant des histoires, on partageait aussi la, la compassion. Alors, donc, nous pouvons dire que vous êtes philanthrope et dans votre démarche de philanthrope, d'où vous est venue cette passion de verser vos droits, de travailler pour les enfants malades? Car il y en a plusieurs qui écrivent, mais qui ne se penchent pas dans ce côté social pour aider les personnes souffrantes. Après, c'est sans doute aussi leur métier, donc ils ont besoin de gagner leur vie. Moi, j'ai un métier à côté. J'ai vraiment, voilà, je suis fonctionnaire de l'État français aux affaires étrangères, donc j'ai toujours le plaisir de voyager. Je peux me nourrir, je peux me loger, mais c'est à côté. Je voulais que ça puisse profiter aux enfants. Le, Mon parcours, le vécu que j'ai eu avec mon fils, m'a ouvert les yeux sur ce qui restait à faire. Et voilà, donc pour lui et pour les autres. Et en parlant de la cause des enfants malades, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit maintenant qui voudrait intervenir, qui voudrait un jour participer dans vos collectes de fonds ou encore dans des activités que vous entreprenez en faveur des enfants malades. Quelle est la catégorie que vous ciblez dans ces enfants malades et quelle est la particularité de vos activités? Et peut-être qu'il y a une personne qui sera intéressée de participer dans ce que vous faites. Nous vous donnons l'occasion de présenter votre organisation. Alors, je n'ai pas d'organisation, puisque c'est la vente des livres qui fait qu'il y a des droits d'auteur et qui doivent être versés à l'Institut Curie, pour les nommer, et l'hôpital Necker, hôpital des enfants malades à Paris. Je cible l'oncologie pédiatrique, donc enfants atteints de cancer et leur reconstruction qui
et les soins qui se font à l'hôpital Necker en parallèle. Donc, c'est pour ça, les 2 unités où ont été suivis mon fils, c'est là-bas que je reverse. Donc, j'ai ouvert une cagnotte sur le site de Curie pour que ce soit plus facile parce que j'ai reçu des courriers, des mails, des appels en me disant « J'aimerais bien participer, mais je ne lis pas beaucoup. » Donc, voilà, c'est une façon de répondre aux demandes qui ont été faites. J'aimerais adhérer à la cause, mais si j'achète un livre, je ne le lirai pas, c'est dommage, etc. Bon, après, on aime la lecture ou pas, hein, on n'est pas obligé. Donc, j'ai trouvé ça très, très franc et très bienveillant de la part des gens, en fait, de vouloir participer à leur manière tout de même. Et donc, j'ai ouvert cette cagnotte qui est Je suis une maman qui écrit. Et cette cagnotte a été alimentée l'an dernier par un tournoi de foot de jeunes enfants sur Toulouse pour la première fois. Et cette année, il aura lieu le deuxième Challenge Hugo, ça s'appelle, 1er avril. Et donc, c'est vrai que je suis heureuse que ça puisse aider les enfants malades et la recherche, les médecins. On sait dans quel état est la médecine aujourd'hui. Donc, il faut y croire, il faut aider. Alors, heureusement que vous avez précisé qu'il y a des personnes qui se sont intéressées à participer à ce projet, et qui ne lisent pas. Sinon, on se posait aussi cette question de dire, avec connaissant la façon où les gens ne s'intéressent plus à l'écriture les difficultés que rencontrent les auteurs à écouler leurs livres, à vendre les livres et même les maisons d'édition. Comment ferez-vous pour réaliser ce grand projet qui vous tenait à cœur? Et merci d'avoir répondu à une personne qui suit cette émission, qu'il y a des personnes, bien évidemment, de bonne volonté, qui peuvent participer à ce projet, même si vous n'achetez pas le livre, mais vous pouvez chercher le lien et participer à ce projet pour redonner le sourire à ces enfants malades. Alors, nous avançons petit à petit dans notre émission et nous revenons sur l'objet même de notre émission de ce jour, qui n'est autre que la présentation de cet ouvrage, Le monde vert, l'humain et la planète Terre, dont vous êtes co-autrice de cette anthologie. D'emblée, comment s'est passé d'abord comment s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouvez dans cette anthologie, à travers quelle personne qui vous a invité? Et peut-être il y a une personne qui voudrait à la longue participer dans les anthologies. Et comment faut-il procéder pour participer à ces anthologies? Alors, j'ai été interviewée il y a quelque temps par Marie-Léontine Sibinda pour son site auteur. Et par la suite, elle m'a contactée en me parlant de l'anthologie, donc une cause qui me touche également. Donc, j'ai dit d'accord, allons-y. Et j'ai écrit le conte pour la remercier déjà de m'avoir contactée, d'avoir pensé à moi sur les écrits. Et le conte a été retenu, donc j'en étais heureuse, puisque quand j'écris, alors je ne veux pas me placer en donneuse de leçons, mais partager des idées. Et donc, comme je suis vraiment sur le partage, j'étais contente que ça soit dans une anthologie où tout le monde apporte son petit grain. C'est très intéressant à découvrir et à connaître. Alors, nous voyons que dans cette anthologie, vous avez marqué votre empreinte en publiant 8 textes. De quoi parlent exactement ces 8 textes? Alors, c'est la présentation qui en a été faite, mais ce ne sont pas 8 textes. C'est un texte. Wow. Et l'éditeur a découpé le texte. Donc, ce qui me fait penser qu'il est assez bien construit, puisqu'il a vu les parties. Il n'y avait pas du tout de titre, de sous-titre. C'est un conte en continu.
Mais dans chaque partie, effectivement, il se passe quelque chose. Bon, ça a été bien vu, bien ciblé. Voilà. Non, c'est un seul conte, c'est un personnage qui va être bientôt présenté. J'ai fait faire une petite vidéo de présentation de Moukoulou, la petite tortue, et en citant aussi l'anthologie. On pourra voir ça sur mes réseaux sociaux très prochainement. Elle est presque prête. Alors, en parlant de votre texte, merci pour cette précision. Pour une personne qui va découvrir l'anthologie pour la première fois, je dirais certainement que vous avez publié 8 textes, qui n'est autre qu'un seul texte qui a été divisé par l'éditeur pour donner encore plus de tonus au lecteur. Alors, vous parlez de votre texte dans l'anthologie est intitulé Moukoulou Mfoulou, petite tortue, dis-moi tout. De quoi parle ce texte exactement? Alors, c'est Moukoulou, c'est une vieille tortue, hein, puisque au Congo, Moukoulou, c'est l'ancien, l'aïeul, l'ancêtre, et Mfoulou, la tortue, donc je l'ai appelée Moukoulou Mfoulou. Elle mène une vie paisible et à la veille de ses 50 ans, hein, de son demi-siècle, il y a un petit poisson qui vient la voir et l'alerter sur ce qui se passe de mauvais dans leurs eaux profondes qui étaient si bien avant. Et la vieille tortue n'a pas envie de s'y intéresser vraiment. C'est son amie, elle écoute d'une oreille, mais tout ce qu'elle veut, c'est se reposer. Et puis ce petit poisson va quitter le monde. Donc Moukoulou va se faire le porte-parole du poisson qui a alerté. J'ai voulu dans ce texte rendre hommage aux lanceurs d'alerte. En lisant les informations, je lis parfois que des personnes disparaissent alors que c'était des personnes combatives sur l'environnement, etc. Donc c'est vraiment pour nous mettre aussi à la place des autres. On n'entend pas, on sait, on ne voit pas, mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Peut-être qu'on devrait ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux et aider la planète à aller mieux. Donc Moukoulou, elle est là pour être à la fois le modèle, le porte-parole de ce qui devrait être ou de ce qu'on est déjà. Et pour l'avenir de la planète, elle représente la longévité. Et face à elle, il y a un petit poisson qui s'en va. Et en fin de compte, j'ai pas envie de raconter la fin, mais à la toute fin, on voit ce qu'il advient de Moukoulou Mfoulou. Et j'espère que ça peut nous faire réfléchir. Et sur cette base de conte, comme on me contait les histoires avec les animaux de la forêt, de la savane au village quand j'étais petite, voilà, c'est pour ça que je suis allée sur la tortue, l'animal préféré de ma fille. Alors, une belle présentation de la nature à travers ce conte. Et dans votre texte, dans ce texte, nous retrouvons la présence, s'il faut le dire, d'un personnage ou encore un nom qui est Consejo. Consejo, Cerro, comme Cerro. Consejo, c'est un nom Espagnol. espagnol. Je suis en Espagne en ce moment. Je vis en Espagne, donc à chaque fois que j'écris, je fais un clin d'œil au lieu où je suis ou aux personnes que je croise. Voilà. Parfait, c'est une très bonne démarche. Alors, qui est ce personnage dans ce conte? C'est le lanceur d'alerte. C'est le petit poisson qui a une durée de vie de quelques jours, hein, c'est son rythme de vie, mais qui va encore partir plus tôt que prévu et qui veut se battre, qui a envie que la mer soit bien pour lui, pour les autres, pour tout le monde, et qui se place en tant que un peu l'homme politique qui va fanfaronner peut-être. Donc on ne l'écoute qu'à moitié, mais il vient, il alerte, il est paniqué et il sait que le danger est là, immédiat, imminent. Et il voudrait se faire entendre, mais il est trop petit par rapport à son monde. Donc c'est aussi dire que tout seul, peut-être qu'on n'y arrive pas, mais en s'y mettant à plusieurs, on peut y arriver.
Consejo, c'est le sage, en fait. Et le sage. Alors, nous disons bienvenue encore à vous qui nous suivez pour la première fois. Bienvenue à Ernest Cavej qui nous suit pour la première fois et aussi à Abdoulaye Sanogo depuis votre résidence. Alors, vous avez surnommé, tout en donnant, en rendant hommage, votre lieu de résidence et vous avez surnommé le petit poisson Cancero. Y a-t-il une définition de ce nom ou bien c'est un nom qui n'a pas de définition? Qu'est-ce que Cancero voudrait réellement signifier? Est-ce qu'il y Consejo, a c'est un le lien conseil. avec Le conseil. conseil, le conseil? Excellent. Alors, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous rappelons que nous sommes en direct sur le plateau du Café littéraire et nous parlons de l'anthologie Le Monde vert et la planète Terre, publiée aux éditions Berkiab, dont notre cher invité est co-auteur. Alors, pour ceux qui veulent acheter, se procurer cette anthologie, vous pouvez tout le temps aller sur Amazon. Le livre se trouve et sur tous les sites de vente en ligne. Vous pouvez vous procurer cette anthologie. Et bienvenue encore à vous qui êtes connectés depuis chez vous. Vous avez en face de vous l'écrivaine Valérie Sana qui aura le plaisir de répondre à vos questions. Alors, si vous nous suivez, de là où vous nous suivez, vous pouvez commenter, laisser toutes les questions que vous voulez poser auprès de notre auteur, de notre invité, et elle aura le plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, revenons encore à notre invité. Quel est l'espoir, quel est le but que vous avez, quel est le but pour lequel vous avez participé dans cette anthologie? En écrivant ce texte, quel est le message que vous vouliez passer au lecteur? Mais que nous sommes tous responsables de notre planète, du bien-être de notre planète. Et nous sommes aussi tous responsables de ce qui lui arrive de moins bon. À nous d'être responsables, de Alors, nous si sentir responsables et d'agir. responsable et d'agir. Et en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter l'anthologie, le livre que j'ai, je ne sais pas si il pourra se faire voir. Ok. Et Excellent. Alors, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots auprès des lecteurs, résumer en quelques mots l'anthologie, de quoi il parle réellement? Le titre nous dit, c'est le monde vert, l'humain et la planète Terre. Et pour comprendre, est-ce qu'il y a un petit résumé que vous pouvez donner de cette anthologie? alors, un résumé, pas vraiment, parce que chacun y est allé de son imagination et de son art. On trouve des textes très différents. Moi, je trouve que c'est un beau livre, hein, c'est un très beau livre. Il y a du répondant, on a aussi de la poésie, on a pas mal de poésie d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Il y a de belles images, des textes, il y a une épopée de Luc Augustin Samba qui m'a fait penser un peu à mon texte. C'est-à-dire que dans l'anthologie, quand on participe, chacun écrit ce qu'il ressent, ce qu'il veut dire, partager, voir, et de la façon dont il veut l'écrire, mais on ne connaît pas le texte des autres. Donc j'ai découvert les co-auteurs en achetant l'anthologie. Et donc, c'était une belle découverte avec de jolis contes, encore une fois de la poésie, il y a un essai, il y a même des recettes de cuisine pour les bienfaits de la nourriture. Voilà, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est à picorer. C'est pas un livre qu'on prend et qu'on lit de A à Z d'un coup, en tout cas pour ma part. C'est plutôt, on s'installe quelque part avec son petit thé, on dit tiens, je vais lire tel auteur, qu'est-ce qu'il a écrit, c'est 8, 10 pages, et quelle est sa vision, quelle est l'aventure qu'il nous fait partager. Voilà, c'est. Et quand on lit tous les textes,
tout se rejoint, tout se croise. On a à peu près tous la même idée et donc ça conforte dans ce qui était attendu de l'anthologie, c'est-à-dire ouvrons les yeux et sauvons cette planète, nous en sommes responsables. Ouvrons les yeux et nous en sommes responsables de cette planète. Alors, merci encore, merci de nous éclairer à travers cet ouvrage. Merci aussi à la rédaction et à l'équipe qui permet d'afficher l'anthologie, le livre sur votre écran. Comme vous pouvez le constater, voici le livre sur votre écran et vous avez la possibilité de vous procurer ce livre depuis les différents pays dans lesquels vous vous trouvez. Sur Amazon, pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne, en Allemagne, en Turquie, Australie, Japon, Singapour, ceux qui sont aussi en Inde et en Pologne, ainsi que d'autres pays. Vous pouvez vous procurer l'anthologie Le Monde Vert, l'humain et la planète Terre, publiée aux éditions Berkiab en collaboration avec l'association ou l'organisation Furagora Ikadio International. Nous tendons petit à petit, nous sommes quasiment à la fin de notre interview, de notre interview de ce jour. Alors, nous avons quelques petites questions auprès de notre invité. Dans vos écrits, quel est le message principal que vous aimez, vous souhaitez passer lorsque vous écrivez? Je n'ai pas de message principal. Comme je disais, je ne me mets jamais en donneuse de leçons, mais par contre, je raconte. Je raconte beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être gai, ça peut être triste. C'est des pans de vie, des petites fenêtres sur la vie des autres, sur ma propre vie, sur les rêves, sur les regrets. Donc, voilà, je m'inspire du vécu, du ressenti, hein, pour beaucoup. Quand ça m'est extérieur, c'est sur la lecture que je fais d'un événement qui n'est pas forcément universel, enfin qui ne l'est pas forcément, des petits textes. Et j'ai toujours on va dire, ce qui ressort le plus, c'est que ce que j'aime, c'est la collaboration. Quand j'ai écrit les romans, j'ai voulu faire les couvertures par des amis, des dessins. J'aime tout ce qui est collaboratif. Donc, une anthologie, pour le coup, c'est ma première participation. J'ai trouvé ça magnifique. Va venir bientôt, je vais avoir une exposition avec un artiste peintre ici à Madrid, où je fais des poèmes sur des peintures, qui est là sur le thème de la femme. Voilà. C'est un thème qui me parle, puisque je suis femme, des femmes à travers le monde. C'est pareil, des messages passent à chaque poème. Je n'ai pas de sujet principal. Je n'ai pas vocation à parler d'une chose. La vocation première de mes publications, c'est que ça puisse servir à la cause des enfants malades. Ça, c'est une chose. Mais dans mes écrits, je ne parle jamais des enfants malades. Il faut le savoir. Parfait, très, très, très intéressant à savoir et à découvrir. Alors, nous sommes à la fin de notre interview, à la fin de notre émission de ce jour. Et nous rappelons à vous qui nous suivez que l'anthologie est disponible sur le plateau, sur les plateformes de vente en ligne, disponible aussi sur notre page et aussi sur notre site web www.éditionberkia.com. Et pour ceux qui veulent obtenir le livre, qui veulent lire le livre en version numérique, vous pouvez aussi lire le livre sur le site de YouScribe et à travers vos téléphones, vous pouvez lire le livre. Un excellent livre que vous venez découvrir à travers ce conte de notre invité, de l'écrivaine Valérie Sana, qui figure dans le livre, un conte fascinant de Mokulumfulu qui tire la sonnette d'alarme, que ce soit à l'homme et aussi à la conservation de la nature. Tel est l'objectif de cet ouvrage qui est Le Monde Vert, l'humain et la planète Terre.
Alors, madame, nous sommes à la fin de notre interview. Un dernier mot avant de clore cette émission. Mais je vous remercie pour cette invitation et j'espère que tout le monde pourra aller dans le sens de l'anthologie. Nous vous remercions aussi d'avoir honoré votre présence sur le plateau du Café littéraire et nous espérons vous retrouver plus tard dans vos ouvrages, les différents livres que vous publiez. Les éditions Bercab sont à votre disposition pour la promotion des ouvrages que vous publiez et de tous les auteurs venant de divers horizons. Sur ce, nous vous disons merci, Beaucoup. madame, merci d'avoir participé et nous disons aussi merci à vous qui avez suivi cette émission en direct de la page des éditions Bercab. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain à la même heure sur la même page. Sur ce, nous vous souhaitons excellent week-end.